Pourquoi l'islam est la vérité, mon ami? Parce que il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Ok. D'accord avec ça? Oui, mais j'attends un argument pour l'islam, pas pour le monothéisme. Ben, l'islam étant la seule religion véritablement monothéiste. Ok, alors le judaïsme n'est pas une religion monothéiste. Euh, oui, c'est vrai. Ok, alors est-ce que tu as un argument pour l'islam en particulier? Elle est à la fois monothéiste et comment dire, et inchangée, quoi. Alors c'est vraiment ton seul argument que tu crois en un seul Dieu? Comment? Alors ton seul argument pour l'islam, c'est que tu crois un seul Dieu, c'est ça? Et que le texte est inchangé depuis qu'il est arrivé. Ok, alors la preuve pour l'islam, c'est que tu crois un seul Dieu et le Coran n'a jamais été changé, c'est ça? Exactement. Ok, comment tu sais que le Coran n'a jamais été changé? Puisqu'on a retrouvé des manuscrits datant de l'époque du prophète qui sont sensiblement les mêmes que ceux que nous en trouvons actuellement. Ok, le manuscrit, le Coran complet le plus ancien date de quelle année? Honnêtement, je ne sais pas exactement. Mais dans ce cas, comment tu peux affirmer que le Coran, depuis le temps de Mohammed, n'a jamais changé? Toi, tu es au courant de combien de temps date Oui, je suis au courant. Et je suis aussi au courant que selon les sources islamiques, les hadiths, euh, Oui. le troisième calife Othman, il a brûlé beaucoup de différentes versions du Coran. J'ai pas compris. Est-ce que vous lisez les hadiths? Je suis pas trop hadith, non. Est-ce que tu es sunnite? Comment? Est-ce que tu es sunnite? Plutôt coranique. Plutôt que quoi? Plutôt coranique. Tu es coranique seulement. Mais si. Oui. Alors tu rejettes les hadiths? Bon, ceux qui sont en conformité avec le Coran, pas nécessairement, mais Ok. Mais dans ce cas, comment tu peux affirmer que le Coran n'a jamais changé si tu ne peux pas me donner des sources ou des preuves? ben, la preuve la plus grande, c'est le Coran lui-même. C'est un miracle en soi. Est-ce que c'est un miracle parce que ça n'a jamais été changé? Pas seulement. Ok. Parce que l'affirmation que le Il Coran. contient, il contient des vérités scientifiques qui étaient inaccessibles à l'époque. Il est dans un style et une forme parfaite. Ok. Alors, l'affirmation que le Coran n'a jamais été changé, c'est pas quelque chose que tu peux prouver, n'est-ce pas? Euh, Bah, si on regarde les manuscrits les plus anciens, ils sont en conformité avec ce qui se trouve actuellement. Est-ce que tu sais qu'on a trouvé des manuscrits anciens avec des différentes variations du Coran? Euh, Pas dans le sens, en tout cas. Peut-être sur la forme, mais pas dans le sens. Euh, Même dans le sens, on a des différentes versions du Coran aujourd'hui qui ont des mots différents et ça change aussi le sens des mots. Ah bon? D'accord. Ouais, et c'est juste pour te dire, mon ami, que cette affirmation que le Coran n'a jamais été changé, c'est facilement réfutable et c'est faux. C'est objectivement faux, cette affirmation. Alors, tu ne peux pas utiliser ça pour une preuve pour l'islam. Alors,
Pour toi, la vérité, c'est quoi? Moi, c'est le christianisme. C'est-à-dire? Moi, je crois que Jésus est Dieu dans la chair. Je crois qu'il est mort pour nos péchés. Et je crois qu'il a ressuscité de la mort. Et je crois que si tu mets ta foi en lui, tu peux être pardonné de tes péchés et tu peux avoir la vie éternelle. Est-ce que tu es ouvert à la possibilité que le christianisme est la vérité? Non, parce que le christianisme place Jésus comme divinité à part entière en dehors de Dieu. Ouais. Alors, les chrétiens et les musulmans, on a des croyances différentes, mais pour déterminer c'est quoi la vérité, on devrait amener des preuves, n'est-ce pas? Amener des preuves? Ouais, si on est logique et si on est intellectuellement honnête, on doit venir à nos conclusions avec des preuves et des raisons concrètes. T'es d'accord? Bah oui, ça oui. C'est ça. Alors, la raison pour laquelle moi je te pose la question pourquoi l'islam est la vérité, c'est parce que, en fait, il n'y a pas de preuve pour l'islam. Il n'y a pas de bonne réponse. Alors, je sais que quand je pose cette question, je sais qu'il n'y a pas un seul musulman qui peut répondre à cette question parce que tous les arguments qu'ils peuvent donner, comme la préservation du Coran, ça c'est un des arguments les plus populaires, c'est facilement réfutable. Tu as aussi mentionné les miracles scientifiques, c'est aussi facilement réfutable. N'importe quel argument que tu peux me sortir, ils peuvent tous être réfutés. Et c'est comme ça que je sais que l'islam est faux. Jésus, il priait quel Dieu? Jésus, il est Dieu dans la chair. Alors, quand il était sur la terre, il était un juif monothéiste qui priait un seul Dieu. D'accord. Mais est-ce que tu aimerais écouter les arguments pour Est-ce que tu aimerais écouter les arguments pour le christianisme? Allez, vas-y, je t'écoute. OK. Alors, tu es d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu, on est d'accord, OK? Et... il n'y en a pas 10, non, il y en a un. Ouais, c'est ça. Alors, je suis content qu'on est en accord avec ça. Maintenant, on doit déterminer quelle religion monothéiste est la vraie religion, parce que logiquement, on ne peut pas avoir plusieurs religions qui se contredisent. Okay? Il y a juste une seule vérité. Alors, on doit se poser la question, quelle religion est la vérité? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est le judaïsme? Est-ce que c'est le christianisme? Maintenant, on doit examiner quelles religions ont des preuves. Okay? Alors, comme je t'ai dit, l'islam a aucune preuve, OK, à moins que tu peux me donner une preuve convaincante. Pour le christianisme, mais d'abord, on peut prouver l'existence de Dieu. Alors, toi et moi, on est d'accord que Dieu existe, mais comme tu crois déjà en Dieu, la preuve que le christianisme est vrai et que l'islam est faux, c'est les faits historiques qui affirment que Jésus a réellement été crucifié à la croix et qu'il a ressuscité le troisième jour. OK? Alors, on va aller étape par étape. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ à Nazareth était une personne historique qui a vécu en Israël dans le premier siècle? Oui, en Palestine, oui. Ouais. Et on sait aussi historiquement que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Ça, c'est un fait historique établi par les chrétiens et les non-chrétiens. OK? Alors, ça, c'est un fait historique établi. Est-ce que tu es au courant de ça? Bah, l'islam contredit ça. Ouais, je sais. C'est ça le problème. Alors, l'islam contredit l'histoire qui est établie par les érudits, les historiens. Oui, mais parce que l'islam affirme que c'était un faux semblant qui s'est fait crucifier et non Jésus. Mm-hmm.
Mais si Que c'est Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a sauvé de ses tortionnaires en le reprenant à lui, avant qu'ils ne lui mettent la main dessus. si c'est le cas que Allah a fait un faux semblant et les gens, ils étaient trompés par Allah, que Jésus a réellement été crucifié, ça veut dire que c'est Allah qui a commencé le christianisme. C'est Allah qui a commencé le christianisme. Non, 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 ça... Oui, enfin, de toute façon, Allah, il a toujours été là. C'est ça. Alors, la raison pour laquelle moi, je suis chrétien, une des raisons, un des piliers de ma foi, c'est que Jésus a réellement été crucifié. Alors, si c'est Allah qui a fait un faux semblant pour tromper tout le monde, ça veut dire que c'est la faute d'Allah que je suis chrétien. C'est pas la faute d'Allah si t'es chrétien, c'est que, comment dire, tes ancêtres se sont égarés et t'ont transmis leur égarement. Ouais, mais c'est Allah qui a trompé mes ancêtres pour croire que Jésus a réellement été crucifié. Ben, pourquoi il a fait un faux semblant? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que tu suis ma logique, n'est-ce pas? Si Allah a fait un faux semblant pour tromper tout le monde, ça veut dire que tous les chrétiens mondialement, on a tous été trompés par Allah et Allah va nous envoyer en enfer, selon le Coran, à cause de son tromperie. Mais pourquoi il a fait un faux semblant? Ça, je ne sais pas, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un problème interne qui prouve que cette affirmation que Allah a trompé tout le monde, c'est juste insensé. Parce que sinon, si Allah a trompé tout le monde, tous les chrétiens mondialement, on est des milliards, on va aller en enfer à cause d'Allah. Non, Allah ne dit pas que tous les chrétiens iront en enfer. Hein. Bien sûr que oui. Dans le Coran, il est dit que ceux qui comment dire, ceux qui se revendiquent du christianisme seront jugés en fonction de ce en quoi ils croyaient. Le Coran dit que si on adore Jésus comme Dieu, on commet le shirk et c'est le péché impardonnable et on va être condamné en enfer. Ça dit aussi que les mécréants parmi les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Alors le Coran condamne les chrétiens. Ouais, c'est vrai. Alors logiquement, mon ami, c'est insensé que l'islam... Ben, c'est insensé d'abord que Allah va tromper tout le monde pour aller en enfer. Et deuxièmement, l'islam est objectivement faux quand on examine les preuves. Non, 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 faux, non. Alors, historiquement, mon ami, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Parce que l'autre option, que Allah a commencé le christianisme et a envoyé tout le monde en enfer, ça c'est, je pense que tu es assez honnête pour avouer que c'est insensé, que Allah fera ça pour envoyer les milliards de personnes en enfer. Mais si on reste avec les critères historiques, on peut venir à une conclusion objective et logique que Jésus a réellement été crucifié à la croix en Israël dans le premier siècle. Et ça, ça a préparé le chemin pour le début du christianisme. Alors, historiquement, on sait comment le christianisme a commencé. Okay? Le christianisme a commencé à cause du fait que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, ils ont commencé à déclarer qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? C'est parce qu'ils étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection. Alors, ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé en Israël dans le premier siècle et éventuellement partout dans l'Empire romain. Alors, avec les faits historiques établis par les chrétiens et non chrétiens,
on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement été crucifié et qu'il a ressuscité de la mort. Et c'est comme ça qu'on sait que le christianisme est la vérité et l'islam est faux. Non. Non. Je sais, c'est dur pour toi d'admettre que l'islam est la vérité après avoir passé tant d'années à te persuader que le christianisme était la seule vérité. Mais il faut savoir reconnaître ses torts et tourner la page. Mais tu es d'accord que, logiquement, je ne peux pas accepter quelque chose à moins qu'il y ait une preuve pour cette chose, n'est-ce pas? Bah, la preuve la plus absolue, c'est le fait que ce soit un monothéisme d'une pureté incomparable. OK. Alors, ça, c'est une affirmation, c'est pas un argument. OK. L'islam n'est pas la seule religion monothéiste. Alors, si tu veux prouver... Purement monothéiste, si, purement monothéiste, il n'y en a pas d'autre. OK. Monothéisme, ça veut tout simplement dire je crois à un seul Dieu. Alors, moi, je peux être monothéiste et croire à un statut. OK. Ça ne veut pas dire que je suis dans la vérité. Il y a plein de religions qui sont monothéistes. Alors, à la place d'argumenter pour le monothéisme, il faudrait me donner une preuve ou un argument pour l'islam spécifiquement pour me convaincre. Mais si tu n'as pas d'argument pour l'islam, pourquoi tu es étonné que je rejette l'islam? Je sais pas, tu as lu le Coran? Bien sûr. En long et en large? Je l'ai lu 2 fois et je l'étudie tous les jours. D'accord. Et pourquoi tu l'étudies si tu étais si persuadé que c'était faux? Je l'étudie pour prouver que c'est faux. Mais c'est ça le problème, c'est que tu pars des mauvais postulats. Essaye de le lire en partant du postulat que c'est la vérité. OK, mais avant de venir à une conclusion que c'est la vérité, je dois au moins avoir des preuves. Parce qu'à date, il y a plein de problèmes internes dans le Coran qui prouvent que c'est faux. Déjà, le Coran, il dit quoi? Est-ce que le Coran, déjà, il diffère pour toi de la Torah? Oui, bien sûr. En quoi? Le Torah affirme que Dieu est un père. Que Dieu est un père? Ouais. La Torah dit ça. Ouais. Et le Coran dit? Le Coran dit que Allah n'a pas de fils. Et ça dit que c'est un grand blasphème de croire qu'Allah a un fils. D'accord. Même à titre spirituel. Ouais, dans n'importe quel sens. Ça rejette la notion ou l'affirmation que Allah est un père et que Allah a des enfants. C'est un blasphème dans l'islam. Ok. Donc si on est les créatures de Dieu et qu'on n'est pas ses enfants, ça te dérange? Ça dérange Allah du Coran. Le Coran dit que le statut le plus élevé qu'on peut avoir envers Allah, c'est des esclaves. Ah, ben voilà. Voilà. C'est une question d'humilité. Ouais, mais ça démontre que le Coran contredit le Torah. Ah, mais à part ce point-là, est-ce qu'il y a d'autres différences pour toi? Ouais, il y a des histoires qui sont différentes. Le Coran mélange des histoires du Torah et ça donne des informations qui sont fausses. Un exemple concret, s'il te plaît. Par exemple, quand Youssef a été vendu par, Oui. Il a été vendu par ses frères, Oui. Jacob, le père de Youssef, dans le Coran, Oui. il savait que Youssef n'était pas mort.
Mais dans le Torah, Il savait que Yosef n'était pas mort. Oui. ouais, mais dans le Torah, Jacob, il croyait que Yosef était mort, alors il pleurait à cause de ça. Alors, ça, c'est une contradiction flagrante entre le Torah et le Torah. Dans la Torah, il pleurait. Ouais. Alors que dans le Coran, il savait qu'il n'était pas mort. C'est ça. Il savait que les frères de Youssef, ils étaient en train de mentir. Ben, en même temps, c'est un prophète, Jacob. C'est normal qu'il sache des choses que le commun des mortels ne peuvent pas savoir. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Tu m'as demandé s'il y a des contradictions entre le Coran et le Torah. C'est un exemple. Oui, mais on se dit aussi que les juifs et les chrétiens ont modifié leur texte. Enfin, c'est écrit dans le Coran. Non, le Coran affirme que le Torah et les Injils sont les paroles d'Allah et personne ne peut changer les paroles d'Allah. Oui, mais la Torah originelle, pas la Torah d'aujourd'hui, ni la Bible d'aujourd'hui. Ça n'utilise pas ça dans le Coran. Le Coran affirme encore et encore que le Torah et le Injil sont les paroles d'Allah et les Juifs et les chrétiens doivent juger le Coran à travers le Torah et l'Injil. Ouais. Tu sais, il n'est pas plus difficile d'entrer au paradis pour un musulman que pour un chrétien. C'est impossible pour un musulman de rentrer au paradis, mon ami. Ah si. Il suffit de reconnaître un seul Dieu. En tout cas, mon frère, est-ce que tu avais d'autres questions à part ça? Non, honnêtement, non. Ok. Est-ce que tu vois que le Coran est en contradiction avec le Torah? J'ai compris, oui, il y a quelques différences, oui. Mais dans l'ensemble, on se rejoint sur un point, il y a un seul Dieu et pas plus. Ouais, mais il y a une seule vérité, mon ami. Et en tout cas, la Bible est en contradiction avec la Torah bien plus que le Coran. Hein. Le Torah est dans la Bible, mon ami. Oui, c'est le Premier Testament, si tu veux. Mais le Deuxième Testament est en contradiction avec le Premier Testament bien plus que le Coran avec le Premier Testament. Non, pas du tout. Bah si. Ok, mon ami, je vais prendre la prochaine personne. Allez, bon Ok. courage. Merci, que tu te bénis, bye.